Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on règle le problème de la pollution par les avions. On essaie. Si l'industrie de l'aviation était un pays, elle se hisserait dans le top 10 de ceux qui émettent le plus de CO2 dans le monde. Au rythme où vont les choses, en 2050, les émissions de CO2 causées par le transport aérien seront cauchemardesques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Increased awareness among people in general so that people start realizing that we are in an emergency. Greta Thunberg a choisi le voilier cet été pour se rendre à New York, mais clairement, là, il y a des voyages qui sont nécessaires et les voiliers, c'est pas une solution de masse viable à court, moyen, même à long terme. Mais depuis un certain temps, il y a plusieurs chercheurs qui réfléchissent à cette question, quand même. Voici quelques pistes à explorer rapidement, sérieusement et relativement loin des utopies. Première proposition, taxer fortement le kérosène, le carburant des avions. C'est la solution en apparence la plus simple pour éliminer les compagnies low cost ou les trajets trop courts. Ça deviendrait beaucoup moins rentable, par exemple, de faire un Montréal-Toronto qui se fait par ailleurs très bien en train. Mais taxer le kérosène, le problème, c'est comme pour combattre les paradis fiscaux. Tous doivent le faire en même temps, sinon ça marche pas. Autre obstacle, une taxe, on le sait, c'est pas les entreprises qui la paieraient au final, mais plus les utilisateurs. Taxer le kérosène, une idée moyenne. Seconde proposition pour limiter la pollution aérienne, on en parle de plus en plus, l'avion électrique. Sans doute un jour, on prévoit lancer un premier trajet régulier sur une distance de moins de 1000 km pour 9 personnes seulement, y compris les pilotes, d'ici 2022. On n'a pas encore de solution pour le transport de masse électrique, sans compter le bilan énergétique de la construction de batteries qui ferait voler ces avions. Déjà qu'on s'inquiète avec les voitures électriques, imaginez les gros avions. Autre solution, le train. Travailler sur des réseaux de trains à grande vitesse, mais pas seulement. La Chine le fait en ce moment avec son immense projet de nouvelle route de la soie entre Londres, Moscou, Pékin et Istanbul. Un réseau de trains, de passagers et de marchandises qui relierait l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe. En fait, une combinaison entre route ferroviaire, route normale et route navigable. C'est un chantier pharaonique avec ses détracteurs qui préviennent non, le trafic sur ces nouvelles routes de la soie, ça va pas changer grand-chose sur le CO2 émis par les transports. En fait, c'est tout le contraire, ça va en émettre encore plus. Cela dit, d'autres vantent les mérites du train, surtout le train à grande vitesse, et parlent d'une réduction à venir des vols courts et même moyens courriers grâce à des réseaux ferroviaires à grande vitesse qui relieraient les principales capitales, par exemple, en Europe. D'autres disent que non, en fait, ça ferait pas baisser le nombre de vols. Lorsqu'on a, dans les années 1970, construit la ligne de train TGV entre Paris et Lyon, on disait qu'à l'époque, que plus personne ne prendrait l'avion entre Paris et Lyon. Et c'est à peu près ce qui s'est passé, mais quelques années après, le trafic aérien est reparti de plus belle entre les deux villes. Pourquoi? Plus de possibilités, tout simplement. La nature a horreur du vide. C'est comme ajouter une voie sur une autoroute, hein? Ça veut pas dire que ça va régler la situation, bien au contraire. Alors que fait-on? Des dirigeables? Comme Sergey Brin, cofondateur de Google, qui construit le sien, son propre dirigeable privé, dans le secret. Un petit palais volant de 150 millions de dollars, on le dit déjà opérationnel. Technologiquement, c'est possible. On vole plus avec de l'hydrogène inflammable comme ce fut le cas à l'époque, souvenez-vous, de l'accident du Hindenburg en 1937 aux États-Unis. Non, on a développé des technologies avec l'hélium qui n'est pas inflammable. L'avantage par rapport au vol d'avion, c'est de voler lentement, en fait, pour voir de sublimes paysages. Donc, pour une croisière aérienne, sans doute, pour des voyages d'affaires, des petites vacances, clairement qu'il faudra radicalement revoir notre rapport au temps et aussi à la vitesse pour accepter ça. Autre solution, moins technologique, plus sociale, politique même, pas très agréable a priori, le rationnement des vols. Ben oui, solution proposée par 2 chercheurs britanniques qu'on serait tenté de qualifier de doux rêveurs socialistes ou de dangereux adeptes de la dictature verte, mais pensez-y bien, en temps de crise, le rationnement, ça fait ses preuves. Crise économique de 29, Première, Seconde Guerre mondiale, les carnets de rationnement, ça fonctionnait. Et là, on s'enfonce carrément dans une crise climatique. Pourquoi ne pas rationner des choses qui sont de plus en plus difficiles à justifier? Les 2 chercheurs ne s'en cachent pas. Cette solution, évidemment, elle est radicale, mais selon eux, très fonctionnelle. Imaginons, disent-ils, un système dans lequel tous les citoyens auraient une banque de kilomètres.
dans laquelle on en accumule des supplémentaires tous les ans si on ne prend pas l'avion. Première année, mettons 500 km. Deuxième année, 1000. Tous les ans, la banque double. Et dès qu'on fait un vol, c'est comme pour les points Air Miles, on déduit les kilomètres et puis on repart les compteurs à zéro et on garde les kilomètres non utilisés. En gros, ça donnerait un Montréal-Paris une fois tous les 5 ans ou un voyage dans le sud aux 3-4 ans. Hein? L'avantage avec ce type de rationnement, c'est que plus personne ne ferait de vol inutile. On verrait surtout, par contre, comme avec les carnets de rationnement, un commerce de kilomètres entre ceux qui doivent, pour toutes sortes de raisons, familiales par exemple, voyager sur une base régulière. Évidemment, ces mesures ne sont pas annoncées, mais tout de même, des gens y songent de plus en plus. On ne pourra pas dire qu'on n'aura pas été averti. Bref, des solutions, il y en a, mais il faudra faire des choix. C'était en 5 minutes.